moi, ce que j'adore, et je crois que c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans cette masterclass, c'est on peut faire ce qu'on veut. C'est la liberté. On peut en sortir 8 par semaine si Mais on veut. Bien sûr. En fait, on a fait la formation que nous aurions aimé avoir quand on s'est lancé, tout simplement. On explique comment monétiser, comment on l'a fait au début. Ouais. Qu'est-ce qu'on a galéré, quoi. Et si on peut donner ce que nous, on n'a pas eu, ouais. et ben tant mieux, voilà. Nous, on n'avait pas la formation, mais vous, aujourd'hui, vous l'avez. Et voilà, et on espère vraiment sincèrement que ça va vous aider, quoi. Venez à Santa Barbara avec nous. Vous allez kiffer. Venez dans notre ranch. Yeah, you're gonna love it. Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'est parti, tu peux le refaire, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors voilà, chez Cosa Vostra avec Clémentine Gallet. Ouais, ah là là, j'adore. Bon. Depuis le temps, hein. Ouais, qu'on devait faire, qu'on n'avait jamais enregistré, qu'on enregistre en parallèle. Bah voilà, écoute, c'est l'occasion. Alors on est sur ton podcast. Et sur le tien aussi, Voilà. c'est ça. Donc Bliss Stories, voilà, je dis, Ouais. voilà. Génération Do It Yourself. Ah, j'adore. Bienvenue chez Bliss. Je vais te faire le bienvenue chez Bliss. Je vais te faire le jingle de Génération Do It Yourself, c'est Ouais. beaucoup plus chaleureux. Alors, tu as lancé ton chrono parce que tu as peur qu'on parte en Parce live qu'on est total. beaucoup trop bavard. Mhm. Donc, il vaut mieux avoir des petits garde-fous Exactement. pour être clair, concis et efficace. Parce que donc l'objet de cet épisode spécial, c'est de raconter un peu les coulisses et la genèse de ce projet, de cette masterclass qu'on a fait ensemble. De nos podcasts aussi. Et de nos podcasts. Donc ceci est un bonus qui est diffusé sur nos 2 podcasts. Voilà, exactement. Cool. Bah, je te laisse la main, tiens, vas-y. Fais-toi plaisir. Le cadeau. Ok. Alors, moi, j'aimerais bien que tu te présentes parce que je pense que certaines de mes auditrices te connaissent, mais pas toutes. Et voilà, pour celles qui sont curieuses de se lancer et qui ont un projet comme ça qui sommeille en elles, je pense que ton podcast est plus qu'intéressant et plus que nourrissant. Donc voilà, je te laisse te présenter. Alors moi, dans mon podcast, je dis, je vais te demander ton nom, ton prénom, ton âge, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et de qui est composée ta famille, s'il te plaît, Mathieu. Ok. Alors d'où je viens, de qui... Putain, ça fait beaucoup de questions d'un coup là. Ah bah ouais, mais attends. D'accord. Déjà, juste je note, pour plus tard, tu as dit mes auditrices, donc on va y revenir. Ouais. Je suis Mathieu Stéphanie. Mon âge, j'ai 41 ans. D'où je viens. J'habite à Paris, dans le 17e arrondissement, juste à côté d'ici. Ouais. Tu fais quoi dans la vie ? Je fais quoi dans la vie ? Je suis un heureux mari de ma magnifique femme Lucie, qui est une de tes fidèles auditrices. Un heureux papa de 3 enfants, Louise, Élie et Jules, que j'aime de tout mon cœur et que j'essaie de voir bien comme il faut. Ils ont quel âge déjà, tes enfants ? 8, 5 et 3. Je suis entrepreneur avant tout, ma passion depuis très longtemps. J'aime créer des projets, lancer des nouvelles choses, un peu aventurier, tu vois. Et cette aventure m'a mené à un podcast. Donc je suis désormais podcasteur avec ce podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, un autre dont on parlait juste avant qui s'appelle La Martingale, qui est sur les finances perso. Et mon idée, c'est vraiment de... je me dis ma thèse, qui est pas de moi, mais qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Et donc, je veux aller fréquenter des artistes, des sportifs, des entrepreneurs pour augmenter ma moyenne et celle de mes auditeurs. Donc, voilà. Donc, c'est un espèce d'énorme scam. Je triche complètement. Je prends l'excuse d'avoir plein d'auditeurs pour essayer de rencontrer des gens qui ont fait des trucs de ouf et pour... juste tu vois, c'est la meilleure excuse. Voilà. Donc voilà.
c'est fait, c'est à moi. Donc moi, je suis plus simple, tu vois. Je vais te dire, le problème, c'est que ça ouvre une porte qui peut être très large, tu vois, et très profonde. Je te propose, ma chère Clémentine, de te présenter. Ok. Voilà, moi je suis Clémentine Gallet. Putain, je suis plus vieille que toi. T'es pas obligée, tu sais. Moi, ma mère m'a dit, tu dois pas demander leur âge aux femmes, donc t'es pas obligée de le dire. Si, non, mais j'assume. Je viens d'avoir 42 ans. Je suis donc. J'aurais pas cru. Hein. Je pensais que t'es gentil. Je suis très sérieux. Hein. Vraiment, je savais pas du tout. Je pensais que tu étais beaucoup plus jeune que moi. Non. Je les ai il y a pas longtemps. Là. Et donc, je suis podcasteuse. C'est un nouveau métier. Enfin, nouveau, plus si nouveau que ça. À force de dire que c'est nouveau, ça va faire quand même presque 3 ans que je fais ça. J'ai démarré... j'avais un autre métier en parallèle. J'étais directrice de casting en télé. J'ai fait ça pendant des années. Toute ma carrière, en fait, je l'ai faite dans le cinéma et la télévision. Ok. Et mon dernier poste, là, c'était directrice de casting chez TF1 Productions. Petite chaîne de télé qui est à petite chaîne locale. Ouais. Donc, je castais des candidats, en fait, pour des émissions de télé. Et puis, le podcast est rentré dans ma vie il y a 2 ans et demi, il y a presque 3 ans maintenant. Voilà. Et donc, j'ai lancé Bliss Stories, donc un podcast sur la maternité, avec pour angle la grossesse et l'accouchement, sans filtre. Donc voilà, moi, mon objectif était vraiment de délier les langues, de lever des tabous et de libérer la parole autour de ces sujets de grossesse et d'accouchement qui sont qui sont un univers encore... là, ça va mieux, ça va mieux depuis 3 ans. Mais tu vois, c'est vrai il y a eu un gros boom en fait, de libération de la parole depuis quelques années. Et j'espère, je pense, en toute modestie, y avoir un petit peu contribué. Et c'est ma plus grande fierté aujourd'hui. Des tas de débats, oui, en effet, sur justement les violences. J'ai mis des guillemets d'ailleurs, mais je sais pas des vrais guillemets d'ailleurs, je crois qu'il y en a pas. Ouais, les violences obstétricales, ouais, bien sûr. Là, il y a une grosse pétition là qu'on a lancée pour des meilleures conditions de travail des sages-femmes, une pétition qui a été lancée par Anna Roy, là, qui est une sage-femme formidable. Enfin bon, voilà. Mais c'est pas un podcast qui est du tout ni angoissant ni tout ça. Toutes les personnes, enfin, je veux dire, là, la manière dont on en parle, on pourrait se dire ça. Toutes les personnes qui en parlent autour de moi adorent parce que c'est aussi inspirant. Ça raconte des belles histoires, des histoires émouvantes, des femmes qui ont vécu. Absolument. Moi, j'ai jamais voulu faire quelque chose j'ai jamais voulu être donneuse de leçons ou dramatique ou flippante. Enfin, le but n'est pas de décourager les femmes de procréer, loin de là. Au contraire, l'idée c'est de les informer et qu'en étant le mieux informées possible, elles soient éclairées, voilà, et qu'elles arrivent le jour de leur accouchement, si tu veux, en sachant ce qui va se passer. Donc tes auditrices, donc un podcast plutôt pour les femmes. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit auditrice, parce que 98% de mon audience est composée de femmes. Plutôt pour les femmes. Donc on est sur une grosse majorité écrasante, dont je suis très heureuse. Enfin, on est comme une espèce de grande armée de guerrières prêtes à... Je t'avais jamais vu. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Mathieu. Ça se passe très bien. Tout ça se fait avec le sourire, la bienveillance et beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Cette image que j'ai dans la tête de cette armée de guerrières. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je passe sur Bliss, il y a une armée de guerrières qui va me tomber sur la gueule. Non, qui va au contraire, qui va t'accueillir à bras ouverts. D'accord. Et voilà, il se passe quelque chose de fou, voilà, avec ce podcast depuis 3 ans. C'est d'ailleurs un sujet avant justement, mais c'est d'ailleurs le sujet un peu de se dire de la masterclass dont on va parler là. On veut pas en faire c'est pas l'idée de faire une grosse promo là, c'est juste d'expliquer pourquoi on a fait ça et ce que peut-être tout le monde peut faire ou beaucoup de gens autour de nous peuvent faire. Et voilà, vous avez sans doute tous des gens autour de vous qui ont envie de créer du contenu, de faire un certain nombre de choses. Le média audio et podcast est vraiment intéressant. Mais si je dois me mettre dans la peau de ces alors moi je suis plutôt à 60, j'ai quand même pas mal de femmes qui écoutent Génération du Turcel, plutôt 65% d'hommes, donc c'est quand même plutôt des hommes, mais j'ai plus d'hommes qui passent sur mon podcast que de femmes, pour plein de raisons que je pourrais expliquer, mais on y reviendra éventuellement, mais il est vraiment destiné à tout le monde, ça c'est très clair, et certains de mes meilleurs épisodes, voire mes meilleurs épisodes, en tout cas en nombre d'écoutes, sont des épisodes avec des femmes.
Mais évidemment, beaucoup plus inspirante et intéressante, intelligente. Mais je ne vais pas offenser non plus mes invités masculins. Mais non, mais attends, les mecs sont les bienvenus aussi sur Bliss. Et d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il faut qu'ils écoutent, tu vois, moi, en fait, j'adore parce que quand je rencontre des couples, notamment là, dernièrement, quand je faisais des petites signatures pour mon livre, parce que j'ai sorti un livre il y a quelques mois. Qui s'appelle Bliss Stories, voilà, le livre décomplexé sur la grossesse et l'accouchement. Original. Et en fait, pas mal de nanas venaient avec leur mec et ils me disaient, mais moi j'adore, j'écoute un peu en fond comme ça quand ma nana écoute et j'ai appris plein de trucs et ça m'a permis d'être beaucoup mieux équipée, voilà, de savoir plein de choses que j'aurais pas... que je ne serais pas allée chercher, en fait, parce que j'avais pas envie de lire des bouquins, voilà, ça me saoulait. Et alors que là, en écoutant comme ça d'une oreille avec leur nana, bah, ça rentrait, hein, les infos. Et donc, tu vois, c'est aussi voilà, potentiellement ouvert à une audience masculine. Tu as 2 épisodes, je sais pas, me donner, qu'il faut écouter, enfin, qu'on peut écouter, ou là, je la surprends, pas surprise. Ouais, mais, non, mais je vois très bien ce que c'est, mais je vois très bien quels épisodes je peux te recommander, mais je ne me souviens plus des numéros, c'est pour ça, parce que j'en ai quand même 107, 108 là aujourd'hui. Donc... Mais en fait, j'ai interviewé un papa, il y a... plutôt au début je me souviens, Jean-Philippe, qui était fantastique, un père de 4 enfants, vraiment hyper impliqué dans sa paternité, et voilà, dont le 4e enfant, qui était une petite fille, enfin qui est une petite fille, a été grande préma, et donc il m'a raconté voilà, tout le branle-bas de combat, tout le tsunami émotionnel et familial que l'arrivée de ce dernier enfant avait provoqué dans sa famille et dans son couple, et comment il avait été copilote. D'ailleurs, l'épisode s'appelle Profession copilote. Et j'avais adoré avoir le point de vue de ce papa qui me racontait, voilà, tout d'un coup, l'autre, le contre-champ, quoi, de ce que j'ai l'habitude d'avoir à mon micro. Et c'est pas mal de temps en temps d'avoir ce contre-champ. Mais c'est vrai que c'est pas ce que j'ai choisi. Voilà, j'ai pas choisi de mettre les hommes à l'honneur, j'avoue. J'ai choisi de mettre les femmes à l'honneur. Donc, c'est vrai que la plupart de mes invités, la grande majorité sont des femmes. Je te retrouverai Mais sinon, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Absolument. De toute façon. Voilà. Très bien. Écoute... très bien. Moi, j'ai retrouvé l'épisode que je peux te recommander. Oui, c'est ça. J'en ai 1 ou 2, mais l'épisode, moi, un des épisodes qui a vraiment été un tournant, et qui est avec une femme, en l'occurrence, hein, mais pour Génération du Turself, qui a vraiment été un des plus partagés, c'est l'épisode numéro 40 avec Catherine Painvin, qui est la fondatrice de Tartines et Chocolat. Je l'avais écouté. Et il était fantastique. Il faut voir que je fais du long, hein, mais c'est bon. Numéro 40, trop bien. J'ai eu Carole Juge de June, Les Couches. Top, vraiment top. Très long. Maël Chassard de ma petite boîte à histoire, tu vois, ce truc-là. Qui a Luni, ouais, exactement. Ouais. Ah bah attends. Toute Luni. Exactement, moi aussi. Hein, j'en ai même racheté plusieurs, offerts. Voilà, c'est... Géniale invention. Et un épisode sur la chance, je cherche aussi le nom, mais avec Philippe Gabillier, qui est trop bien. Comment avoir de la chance, voilà. Voilà, pour accéder, ou récemment avec une aviatrice, la première femme à avoir dirigé la patrouille de France, qui s'appelle Virginie Guyot, un épisode vraiment... top, mais en fait, et après on passe à Edgar Gros-Piron la semaine dernière, champion, voilà, tu vois, de champion du monde, voilà, avec qui j'ai changé des textos juste avant de venir. Mais tous les épisodes, même si ça peut paraître un peu niche tech, etc., l'idée c'est quand même vraiment d'inspirer ma mère, tu vois. Ma mère était infirmière. Elle a, je dois pas dire l'âge de ma mère d'ailleurs, mais elle m'a dit, je vais me faire défoncer sinon. Mais elle me dit. Tu vois, Philippe de la Chevannerie, Peppernest, tu vois, super épisode. Non mais tu connais pas. Et en fait... oui, qui est récent cet épisode-là. Mais moi je trouve pas ça niche du tout. Je trouve ça, je trouve que c'est un booster de projet. Je trouve que c'est comme tu dis, c'est hyper inspirant. Alors c'est vrai que c'est long, mais je sais que c'est un parti pris que tu as, et d'ailleurs on en a souvent discuté, parce que moi je monte mes épisodes contrairement à toi, mais c'est vrai que régulièrement quand j'écoute tes épisodes je me dis, et à la fois ce côté
brute en fait, sans aucune coupe, avec tout ce que ça comporte d'hésitation, de bafouillage, et encore, tu en fais très peu, mais quand même, sur 2 heures d'entretien, forcément que rien, enfin, ça peut pas être nickel. Bah, ça a son petit charme. Mais tu vois, on rentre dans le vif du sujet sur cette formation sur les podcasts et donc qui s'appelle Entreprendre un podcast. Qu'on a fait, c'est qu'il y a eu beaucoup de débats entre nous, on en parle aussi de nos différences, et moi là-dessus je travaille énormément sur l'authenticité. Toi aussi, hein, je sais que tu vas pas changer, mais de temps en temps je vais m'écouter poser des questions quand je réécoute un podcast, et je me dis mais Mathieu, mais accouche ta putain de question, tu vois, ça me rend ouf, tu vois, je me dis mais c'est pas possible, et en fait je pourrais la couper, je pourrais limite la refaire et puis me réinsérer une question, tu vois, il y en a qui le font, mais en fait je trouve que alors moi j'écoute des podcasts qui sont longs, je les écoute, tu vois, un de mes épisodes préférés ever, tout podcast confondu, il dure 4h40 quoi, c'est un américain fantastique et une histoire incroyable, et s'il durait pas 4h40, eh ben j'aurais que un quart de ce qu'il vaut en fait. Mais je les écoute comme des romans, donc 7 minutes par-ci, 15 minutes par-là, une demi-heure par-là, quand je vais courir, je fais de la route, etc. Ou juste, voilà, au lieu de téléphoner, quand je cuisine, voilà. C'est comme si tu mettais un marque-page dans un livre, quoi, et que tu reprenais là où tu t'étais arrêté. Mais moi, tu vois, j'ai constaté, depuis le début, je fais en sorte que mes épisodes durent pas tellement plus d'1 heure, vraiment 1 heure, 1h10 maximum. Et il y a pas très longtemps, je me suis enregistré moi, c'était l'épisode 100. Voilà, depuis le début, je bottais en touche pour ne pas raconter mon histoire. Et puis bon, je me suis dit l'épisode 100, allez quand même, je me lance. Et il durait 2 heures cet épisode. Et j'étais en culpa, je me suis dit non mais 2 heures, c'est beaucoup trop long. Les nanas, elles vont décrocher, tu vois. Et ben, en fait, suite à cet épisode-là, j'ai eu plein de retours me disant « Ah là là, mais c'est bien 2 heures, on aurait pu en écouter même encore plus. » Et en fait, voilà, quand t'es captivé par un récit, peu importe la longueur finalement. Et moi, j'accepte même qu'il y ait ce que j'appelle, j'aime pas l'image, mais excuse-moi, mais un peu des ventres mous dans un épisode. C'est te dire, en fait, tu vois, même s'il y a 15 minutes... j'ai enregistré avec Sébastien Delafont, qui est le fondateur de Meilleurs Agents, un épisode. Lui, c'est un ancien financier, je pense plutôt d'origine bourgeoise, un peu, tu vois, très maîtrisé. Et l'épisode doit durer 2h30. La dernière demi-heure, elle est merveilleuse. Mais la dernière demi-heure, elle est merveilleuse parce que j'ai eu le temps avant de faire tout ça. Et en fait, tu peux te dire... finalement, j'aurais pu couper avant. Mais moi, je pense que l'authenticité et la manière, mon contrat de confiance avec mes auditeurs, c'est aussi de leur rendre ce contenu, c'est qu'ils voient aussi pourquoi à la fin on accouche, excuse-moi l'image en bliss, de cette dernière demi-heure qui est super, qui est très authentique, où ils se livrent énormément. Et beaucoup de gens me le disent encore 6 mois après, quoi. Cette dernière demi-heure, parce qu'en fait, eh ben, on a pris le temps sur 2 heures d'arriver, de comprendre, de voir qui il est, de voir qu'il était chez Goldman Sachs, de voir qu'il avait fait ça, qu'il était à New York, et machin. Puis d'un coup, à la fin, voilà, tu vois, il te balance le truc. Et c'est trop bien, et c'est trop beau, et c'est la beauté de ce qu'on fait, je crois, en tout cas. Je sais pas, toi, moi, je suis pas en train de me vanter, c'est plus nous, podcasteurs, ou de ce média, de ce qu'on peut faire et se permettre de faire, c'est qu'on n'est pas sur un format 52 minutes comme un radio, tel jour, tel, etc. C'est que moi, ce que j'adore, et je crois que c'est ce qu'on a essayé de mettre en avant dans cette masterclass, c'est on peut faire ce qu'on veut. C'est la liberté. On peut en sortir 8 par semaine si on veut. Bien sûr. C'est ça qui est génial. Et justement, pour revenir un peu à l'historique, enfin à l'histoire de cette masterclass, c'est vrai que cette liberté, finalement, je pense que les gens en manquent cruellement aujourd'hui dans leur métier, en tout cas de plus en plus. Et puis en plus, on est dans une époque aujourd'hui où on a de plus en plus envie de se lâcher, quoi. Donc de se lâcher. Pas de se lâcher, de se lâcher. Donc de faire plusieurs métiers, on peut faire plus. Et de se lâcher aussi. Et de se lâcher, les deux marchent. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, c'est vraiment un sentiment, ce sentiment de liberté, je l'ai embrassé pleinement quand je me suis lancée dans le podcast. Ça a été comme une bouffée d'oxygène incroyable. Mais tu vois, et c'est probablement là, enfin, ton succès, je ne l'ai pas dit à quel point, mais tu fais encore plus d'écoutes que moi et j'en fais quand même pas mal. Tu vois, de l'ordre de 50% de plus. Moi, je fais 400 000 écoutes par mois à peu près. Toi, tu en fais plutôt 600 000.
enfin, j'adore la radio, hein, soyons clairs. Je suis un huge fan de ce qui se fait en radio. J'adore ce qui est produit sur France Inter, chez Radio France en particulier, mais aussi ailleurs, chez Lagardère, chez RTL, etc. Il y a quand même des super trucs. Mais personne n'avait un slot d'1h30 ou d'1 heure sur la femme ou des voix sur des entrepreneurs comme moi, etc. Et en fait, tu as des podcasts, je pense à Vox, c'est ça, Lélé qui fait ces trucs très sexe, érotiques, que tu peux pas forcément faire décemment en radio ou peut-être très tard, mais je sais pas, je suis pas sûr. Non. Et donc, en fait... mais c'est un terrain de jeu énorme, formidable. Et c'est là où voilà, moi je pense que, et c'était une des raisons de base de notre masterclass, c'est que pour moi il y avait, je pense qu'on a partagé ça, on en a déjà parlé, mais 2 raisons, c'est que on est sur un média sur lequel nous on s'éclate et on a envie de partager, et 2, on nous demandait aussi beaucoup de choses, et je l'ai déjà dit, mais moi j'avais l'impression de passer 20 minutes avec quelqu'un, de lui donner tout ce que je pouvais donner en 20 minutes, mais de donner qu'un quart du dixième. En 20 minutes, c'est impossible. Ouais, voilà, en fait, nous, déjà, moi, j'aimerais bien qu'on reparle de nos débuts de notre rencontre et de comment on en est venu, si ça te va, justement à ce projet de masterclass. Parce que entre le moment où on s'est rencontrés, souviens-toi, à la première édition du Paris Podcast Festival, tout à fait, il y a 2 ans. Ouais. Toi, ton podcast était encore en fait jeune et il avait 6 mois. Il avait 6 mois, exactement. Ça faisait déjà pas mal d'écoutes. Oui. En fait, tu sais quoi, c'est là, en fait, au Paris Podcast Festival que j'ai pris conscience de mes chiffres. Parce que moi, en fait, je sais pas si ça t'a fait cet effet-là, mais moi, je ne côtoyais pas du tout de podcasteurs. Enfin, c'est comme si je rencontrais ma tribu, tu vois. Quand je suis arrivée à la Gaîté Lyrique, j'ai vu tout ce monde, tous ces gens qui grouillaient là, qui discutaient ensemble, qui écoutaient des lives, des masterclass justement en live. C'était des conférences, des machins. Et je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai trouvé mes pairs, tu vois. Ouais. Alors que ça faisait 6 mois, même plus, presque 8 mois que je bossais toute seule dans mon coin, sur mon canapé, jusqu'à 2h du mat, tu vois. Ouais. Ça t'a fait cet effet-là aussi ? Tout d'un coup, la Gaîté Lyrique, ça centralisait, en fait, tous les gens qui faisaient comme nous, en fait. Alors, moi, je dirais que... Sur la partie des chiffres, je connaissais déjà un peu parce que je fréquentais Greg Pouy, je connaissais quelques personnes, je parlais avec Nouvelles Écoutes un petit peu. Je savais que j'avais moi déjà un assez gros podcast, mais qui était loin de ce que c'est aujourd'hui. Mais en l'occurrence, en revanche, sur l'ensemble, ça a été un point de départ de beaucoup de rencontres, quoi, avec Pauline Grisoni, avec Adrien Garcia, qui sont tous les deux dans cette masterclass, avec Gabriel Gourovitch, enfin voilà, et tous ces gens qui sont rentrés dans ce fameux gang des mutants. Ça a été un peu c'était en parallèle, c'était avant, après, je sais pas. Après, parce qu'il faut savoir qu'on a monté un gang avec. Voilà. Et Greg Pouy, notamment, et tous ces gens qu'on a cités, mais l'idée c'était à l'origine un groupe WhatsApp directement, ou je sais plus. C'était un groupe WhatsApp. Effectivement, suite à ces rencontres, on s'est tous un peu rencontrés au Paris Podcast Festival, et après on a décidé justement de mettre toutes nos connaissances en commun, en fait, pour un peu écrire les lignes de ce nouveau média. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de ces podcasts qui ont beaucoup grossi depuis. Donc, on parle de La Leçon, on parle de Growthmaker, on parle de Vlan, on parle évidemment Entreprendre dans la mode, et je peux en citer 1 million d'autres. Hein, donc, vous m'excuserez si vous écoutez que je ne vous ai pas cité. Maintenant, ce qui est marrant, c'est que je crois que maintenant, il y a des groupes de podcasteurs finalement de nouvelle génération qui se créent aussi en parallèle. Certainement. C'est très bien. Mais voilà, en tout cas... on a compris pas mal de choses, on a quand même un peu creusé des sillons, je dirais, dégagé, en tout cas nous, notre terrain, parce que c'était... Mais c'était l'inconnu total. Des plateformes, la techno, tout ça, c'était vraiment très très différent, le matos, etc. Et moi, ce que j'ai toujours apprécié, c'était cette bienveillance entre podcasteurs, d'échanges, etc. J'essaye autant que possible je souffle parce que de temps en temps j'ai plus de temps et je dois choisir un peu des choses, la famille, le travail, etc. Mais toujours d'être en tout cas bienveillant, si ce n'est donner un max de temps. Et ça a été un peu aussi cette histoire de se dire comment on peut redonner tout ça dans un format avec
avec plein de choses. Mais tu sais que je suis quand même, je te le disais en venant, je suis quand même moi hyper fier de ce qu'on a fait là-dessus, parce que j'avais un peu, pas peur, mais tu te dis en fait, nous, une masterclass, on n'a jamais fait. De toute façon, tout est nouveau, hein, voilà, c'est ça. dans nos vies. C'est ça. Et à la fin, on a quand même beaucoup travaillé depuis quelques mois. Et il y a des choix à faire. Et moi, j'avais un peu la peur du jugement. C'est-à-dire que nous, on enregistre là, ça fait 2-3 jours que c'est lancé. Et moi, j'ai eu mes premières personnes, 2 femmes d'ailleurs, qui m'ont fait des retours et qui m'ont dit j'en mets, il y a tout. Voilà. Regardez toute la masterclass. Et voilà. Et à un moment, on avait dit est-ce que ça durera 3h30, est-ce que 5 heures c'est trop long, est-ce que voilà. Et nous, moi, j'avais peur que 3h30 soit trop court parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Finalement, c'est 5 heures et je trouve ça très bien. En plus des tas de PDF, de bonus, de trucs. Il y a de quoi faire quand même. Hein. Mais moi aussi, j'ai eu des retours là récemment. Ça m'a aussi fait tellement plaisir de Nana qui me disait c'est génial, ça m'a donné le coup de boost qui manquait au lancement de ce projet, merci bon, et tant mieux, voilà, ça veut dire que l'objectif est atteint, Matt. Ça veut dire que voilà, ce qu'on voulait faire a atteint sa cible et tant mieux, parce que en fait, c'est le fruit de toutes ces années d'exploration en fait de ce territoire podcast qu'on a pas mal déblayé. T'as retrouvé le message. Vas-y. Raphaël Lebeau, fondatrice des Métiers Rares, qui donc en plus déjà un podcast. Elle me dit voilà, je viens de terminer la formation. Mon podcast étant associatif et déjà bien lancé, 48 épisodes. J'ai picoré parmi les nombreux modules. J'ai trouvé de bonnes idées que j'ai aussitôt appliquées. C'est dense, concret et très bien produit. Et je vais te donner le deuxième quand même parce que non mais alors je vous dis pas ça pour je dis pas ça pour juste le vendre, c'est juste que moi j'avais ce stress de dire on fait ce truc et à la fin on aura un truc qui est ok mais pas fou et pour l'instant en tout cas l'autre témoignage c'est Delphine Zanelli qui m'envoie ça, qui me dit bonjour Mathieu, je viens de terminer la masterclass et voulais te dire ainsi qu'à Clémentine, tu vois je t'ai pas partagé, ben voilà, combien je l'ai trouvée à la fois très pro et très généreuse, et ça c'est important, j'ai appris encore plein de choses et surtout elle m'a donné un coup de boost alors que je relance mon podcast, dynamisante, authentique, simple, pro. Je vais forcément la recommander. Tu feras un petit post LinkedIn dessus ce week-end. Sympa. Ouais, mais pour moi, c'est bien parce qu'à un moment, j'ai un de mes meilleurs potes qui m'a dit mais tu vas pas... Nico, je te balance. Mais tu vas pas tout donner. Enfin, c'est un peu con. Tu vas tirer une balle dans le pied. Sûr, on m'a dit ça. Et je lui dis bien sûr que si. Alors déjà bon, il se trouve qu'on travaille avec Class Growth, Romain, on vous embrasse, mais c'est un opérateur, c'est aussi un business, donc voilà, mais ça demande de la prod, du temps, et pour faire les choses bien, ça demande vraiment du travail, donc voilà. Donc on va pas vous proposer vendre un demi-produit, déjà ce serait malhonnête, d'une part, et d'autre part, et je crois qu'on partage ça. Et après, je te laisse parler parce que là, je pense que ton timer va dire que je parle trop. mais c'est que, en fait, je pense fondamentalement qu'on n'est qu'au début de l'aventure et de la croissance de ce média podcast, que nous, en fait, on est déjà bien placé dans cette pyramide. Donc, si la pyramide grossit, on devrait monter avec, sauf si on fait de la merde. Et donc, ça, au moins, va nous botter le cul à faire toujours des bons contenus, toujours plus de contenu. Et puis, ça va nous créer des relations avec vous qui écoutez ce podcast et qui allez faire pour certains cette formation. Et donc, au final, je pense que vous serez gagnant, je serai gagnant, tu seras gagnante. C'est vertueux. Voilà, ouais. C'est tout le monde. On vit pas dans un monde de bisounours, mais non, mais on se tire vers le haut, quoi. On se tire vers le haut. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Et d'ailleurs, pour reparler des débuts, c'est vrai que c'est ça qui a été. Enfin, moi, qui m'a vachement touchée en fait. Très vite, c'est de voir ton implication, celle de Grégory Pouy, et puis l'énergie en fait qui se dégageait des réunions qu'on faisait, parce que voilà, pour que vous sachiez, donc on s'est retrouvés à plusieurs chez toi beaucoup, enfin ici dans tes bureaux, t'as été, c'est vrai, un espèce d'incubateur comme ça de discussion et d'échanges. Ici on a même, il y a plein de podcasts, je dirais au moins 10 podcasts qu'on commençait sur notre matos ici. Voilà. Plein d'autres qui viennent tourner de temps en temps. Et moi, je suis hyper fier de ça parce qu'en fait,
Oui, mais c'était, tu vois, c'était déjà présent pour toi dès le départ, cette envie d'accompagner, cette envie de... Parce que t'étais pas obligé, honnêtement, t'aurais pu faire ça dans ton coin tout seul. Mais ce que j'ai trouvé, moi, formidable, c'est justement cette émulation collective qu'on a eue tous, comme ça, pour s'entraider, se donner des tuyaux. Je me souviens, on se retrouvait là, dans ta salle de réunion, on se disait, bon, alors, t'en es où? T'as combien d'écoutes? Et alors, la régie pub, à ton avis, comment je dois faire par rapport à tel truc? C'est vrai, c'était c'est vrai, mais tu vois... des coups de pouce qui, mis bout à bout, ont fait qu'on a fait exister au mieux, en fait, nos projets. Au final, à part certains épiphénomènes dont je ne veux même pas parler, tu vois, tout ça est tellement vertueux. Je veux dire, Adrien Garcia, ou 10-15 épisodes, qui dit dans un épisode, quelques-uns de mes auditeurs me remontent ça en me disant « Ah, trop sympa, Adrien, il parle de toi dans machin », en disant « Bah oui, grâce à Mathieu Stéphanie et tout ce qu'il a partagé en ligne sur le matériel de podcast, j'ai pu me lancer, c'est hyper sympa. J'ai... Pauline Grisoni qui m'invite, qui fait, etc. Et voilà. Et puis à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On les invite sur notre masterclass. On parle d'eux ici maintenant. Et tout ça, en fait, on ne le fait pas... c'est quand même des super podcasts. Ce qu'ils font, c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils sont tellement écoutés qu'on ne peut pas dire le contraire. C'est hyper référent dans la mode ce que fait Adrien. Pauline, son contenu est drôle, léger, etc. Pauline, donc, qui a lancé son podcast La Leçon, voilà. Le podcast sur l'art d'échouer. Et à la fin, ils parlent de nous, on parle d'eux. C'est gratuit. Mais ça fait du bien à tout le monde, quoi. Le podcast est un média gratuit aussi. C'est ça qui est fort. Alors nous, on a appris à réussir à en vivre, en fait, par la suite. Mais c'est vrai qu'à la base, moi, quand j'ai lancé Bliss, si tu veux, la perspective de faire du business avec était bien loin derrière. Elle n'est pas du tout arrivée tout de suite. Et c'est ça qui est fort aussi dans cette aventure podcast. C'est, je pense que tout ça, tout ce qui s'est passé dans notre groupe, et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette masterclass ensemble, c'est qu'il y a une vraie envie de partage, de partage, et du partage naissent des projets, et c'est cette... générosité collective qui fait qu'aujourd'hui, on a réussi à définir, en fait, les lignes d'un business qui est très clair, qui fonctionne, ou sur lequel les marques ont compris l'intérêt qu'elles avaient à faire des pré-rolls. Sont hyper heureuses. Reviennent. Exactement. Mais je pense qu'aussi, tu vois, en faisant ça et en partageant cette masterclass ou avec ces groupes, en faisant tout ça, on évite aussi que ce soit le Far West, quoi. Je veux dire, moi, quand j'écoute les podcasts américains, alors on peut se dire que... Moi, j'écoute plein de podcasts américains. On peut se dire que ça va venir un jour comme ça, mais j'espère pas trop. T'as 8 minutes de pré-roll, t'as un mid-roll, un post-roll. Bon, les Américains sont plus aptes à écouter de la pub. Enfin, ils ont une tolérance beaucoup plus importante que nous. Mais... Alors, attends, pour celles et ceux qui n'ont pas encore regardé la masterclass, le pré-roll, tout ce qui est roll, là, pré-roll, mid-roll, post-roll, c'est la pub, en fait. C'est les annonceurs, le sponsoring qu'on met, nous, sur nos épisodes. Exactement. Et nous, on explique un peu tout ça dans la masterclass, mais aussi à ceux avec qui on échange. Faut pas faire ça n'importe comment. On peut apporter beaucoup plus à une marque que juste dire va chez un Intermarché, c'est chambé, boum, boum, boum. Tu vois, non. En fait, on peut dire moi, j'adore telle marque. Moi, mes partenaires, c'est que des marques que j'adore. Tu vois. Ouais. Et ça, on l'explique. Voilà. Parce que c'est ma voix qui veut dire quelque chose, et c'est très honnête. Mais si en fait tu fais une masterclass, tu dis à tout le monde allez-y, c'est le Far West, vendez pas cher à des marques et puis laissez-les faire des sponsors comme c'est fait depuis très longtemps en radio, enfin des pages de pub, etc. Je pense qu'on va tout casser, en fait, quoi. Et moi, j'ai pas intérêt, toi t'as pas intérêt, et ceux qui écoutent et qui veulent se lancer ont pas intérêt. Vaut mieux faire et c'est ça la vertu de ce que je pense qu'on propose. Et c'est pour ça que c'était important de définir des règles et d'être tous raccords sur nos envies et notre vision. Et en fait, ce qu'on a essayé de transmettre dans cette masterclass là tous les deux, c'est voilà tout ce qu'on a récolté de ces réunions, de ces discussions, de ces brainstorms, de nous aussi les calls qu'on a pu faire avec des régies publicitaires, avec des annonceurs, parce qu'au début c'est pas facile, en fait, d'avoir des discours clairs et cohérents sur ton produit, de te vendre, de dire en fait voilà, oui, je lance mon podcast sur ce sujet. Et je pense que vous seriez un bon annonceur
Enfin, voilà. Donc, on a essayé de condenser tout ce qu'on avait appris, en fait. Et j'espère que... En tout cas, on a fait tout bien. Et Class Growth et Romain, je crois, on fait tout bien. La qualité est là. Je trouve qu'on a un peu l'air d'être à Dallas. Bon, moi, il y a un peu trop de brushing. Ouais. J'avoue. On m'a fait la remarque aussi. Santa Barbara. Ouais. J'avoue. Mais c'est rigolo. Mais une question qu'on m'a posée, je sais pas, on n'a pas prévu cette question, mais on n'a rien prévu de toute façon. Donc ça va. De toute façon, Donc le podcast clairement a changé notre vie, toi, moi, genre big time, genre c'était même pas attendu, c'est juste moi j'ai l'impression que c'est un don du ciel, une bénédiction. Je suis pas hyper croyant, mais je sais pas d'où ça sort, mais en tout cas c'est juste n'importe quoi et j'espère que ça va durer parce que c'est bien comme ça, mais il y a pas de raison. Est-ce que c'est trop tard? Tu vois, pour rentrer, on pourrait se dire, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Est-ce qu'il y a encore de la place? Ouais, est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce que, en fait, si tu te lances maintenant, que tu écoutes entreprendre un podcast et que tu te dis, je vais me lancer, est-ce que tu peux changer ta vie comme on l'a fait, sans faire de fausses promesses, tu vois? Je ne vais pas faire ce truc de YouTube. Hey, John, vas-y, viens, fais un podcast, tu vas devenir riche et célèbre comme Clémentine Gallet. Et belle en plus, tu auras l'air d'avoir 35 ans alors que tu en as beaucoup plus. Écoute, moi je pense, je suis même persuadée, merci. Je suis persuadée qu'il y a encore de la place. Je pars du principe qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde, moi. Tout est une question d'angle, de ton et de personnalité. Je veux dire, regarde le média télévision, par exemple. Bon, le média télévision, si quand Masterchef est sorti, tout le monde s'était dit, ouh là là, on arrête de faire des émissions de cuisine, stop. Le créneau est déjà pris, ça sert à rien de se lancer derrière. Bon, rien ne se serait passé, tu vois. Le genre est en permanence réinventé. En revanche, je voudrais juste quand même prévenir celui qui essaye qui prévoit qu'il va nous fumer en écoutant tout ça et en y allant. Je fais gaffe à toi, mais bon, pardon. Non, mais voilà, celle qui lance un podcast demain en disant que c'est le premier podcast sur la maternité sans filtre, je serais en mesure de lui dire, pardon, mais tu n'es peut-être pas la première. Après, tu as le droit de faire évidemment un podcast sur la maternité sans filtre, même si ça me foutrait un petit peu les boules. Mais voilà, après tout, pourquoi pas? Si elle a une autre approche, si elle a un autre angle, si elle a d'autres typologies d'invités et un autre ton. Et 17 ans. Pourquoi pas? Et peut-être qu'elle s'adresse à une autre, à d'autres profils d'auditrices. Mais il faut tenter. Et puis nous, je sais pas si on sera là encore dans 10 ans, peut-être qu'on va décliner nos projets. Peut-être que, je sais pas. Toi, est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu comptes faire ça pendant encore 10 ans? Non, mais oui, c'est ça. Les dinosaures du podcast. Écoute, tu vois, moi, j'écoute j'écoute pas tout parce que il est très podcasteur très prolifique, un peu bourru quand même de temps en temps, mais un podcasteur américain s'appelle Joe Rogan qui fait ça depuis très longtemps. Que t'adores. Moi, mes inspirations, c'est Tim Ferriss, clairement, Joe Rogan, James Altucher, Gary Vaynerchuk, etc. Et ce qui est cool en écoutant des podcasts en anglais, c'est que tu progresses aussi en anglais. Faut pas trop le dire parce que sinon vous allez écouter des podcasts en anglais, mais Génération du Turcel Faibli, c'est beaucoup mieux. Mais Joe Rogan, il en est à 1500 épisodes et il s'éclate toujours. Et voilà, et je pense qu'il faut juste savoir se renouveler. C'est ça. Pas s'asseoir sur ses lauriers. Ouais. Tester des nouvelles choses, des nouveaux types d'invités. Et voilà, mais à la fin, il se retrouve avec Elon Musk pendant 2 fois 3 heures. Mais qu'est-ce que tu veux? La régalade. Mais ouais, voilà. Tu vois, donc c'est pas. Je veux dire, et moi, tu vois, j'ai tellement de chance d'avoir. Tu vois, je sais pas, moi, mon objectif, c'est un zizou. C'est. Tu vois, c'est peut-être un Bernard Tapie. Ce serait fun aussi, tu vois, des gens, voir comment ils ont. Mais oui, mais c'est ça qui est génial. Des présidents de la République aussi, tu vois, peut-être un Sarko, un Hollande, c'est fun, on en parle, mais tu vois, avec eux. Mais voilà, donc tu vois, je peux pas m'arrêter, c'est inépuisable, tu vois, et c'est trop bien, et semaine après semaine après semaine, je me dis, mais quelle chance j'ai d'être là, tu vois, donc... Mais je pense qu'il y a, tu vois, dans les formats, il y a du plus long, du plus court, du plus fun, du plus vulgaire, du moins vulgaire, du très prout-prout, du, je sais pas, super juif, super catho, super musulman, j'en sais rien. Il peut y avoir, en fait, des podcasts pour les chirurgiens orthopédistes et en fait, ça peut être tellement niche et aussi assez facile à produire
Je veux dire, potentiellement, si tu post-rationalises ce qu'on fait, toi, tu vas voir des mamans les unes après les autres. Bon, bah, tu peux le faire dans plein de domaines. Et en fait, si je veux dire, c'est pas facile ce qu'on fait. Ça demande du temps, du travail, etc. Oui, etc. de l'investissement. Mais de l'investissement. Mais si tu le fais. En fait, je reprends sur ce chirurgien orthopédiste. Si tu vas voir chirurgien orthopédiste après chirurgien orthopédiste après chirurgien, et que c'est ton kiff et que tu es là-dedans et que tu es passionné par ça, à chaque épisode, tu auras des trucs super bien. Et des opérations qui sont passées mal, bien, comment, pourquoi, des nouvelles manières, des nouvelles techniques. Le type qui a fait un stage à Stanford, à San Diego, à je sais pas où, tu vois. Et en fait, c'est inépuisable. Donc, à partir du moment que tu creuses le sillon d'une passion, c'est comme si je t'avais dit, finalement, en te posant la question, je me disais, moi j'étais très très tôt sur Instagram, tu vois, genre 2012, 2011, j'en sais rien, en 2007 sur Twitter, je sais pas, mais tu vois. Mais c'est comme si je t'avais dit en 2015, non mais Instagram, et j'aurais pu te le dire en l'occurrence, con comme je suis, mais c'est mort, tu vois. Alors que finalement, toi, ton compte Insta, tu l'as créé en 2017, 2018 Non, 2013. Le Bliss Stories? Ah non, pardon, Bliss Stories, non. Non, Bliss Stories, là, voilà. 2018. Et il cartonne, il y a plein de monde, et t'as aussi potentiellement des marques qui veulent bosser avec toi sur Insta, tu crées une chaîne YouTube, mais YouTube, c'est has-been, tu vois. Ben voilà. Tu vois l'armée? Tu la vois l'armée? Merde. 70 000. Mais voilà, mais tu vois, oui, donc it's not too late. Non, mais ça, évidemment, et d'ailleurs, on n'a pas fait cette masterclass en se disant que le marché était saturé. Non. Loin de là. Clairement. C'est au contraire pour que les gens fassent bien. Tu vois, et du coup puissent progresser et aller vite, parce qu'en fait on leur fait quand même gagner du temps normalement. Oui, c'est 5 heures de condensé et puis normalement l'idée, la manière dont c'est fait, ça je dois aussi rendre hommage à Romain là-dessus, parce qu'il a dû nous convaincre de certaines choses. C'est vrai, mais il avait raison. D'être assez didacticiel, et pas parce qu'à l'origine on voulait avec Clem faire une sorte d'échange comme ça, un peu pas à l'arrache parce que c'était préparé, mais se dire bon, on va faire comme ci. Non, en fait c'est face caméra, c'est de se dire ok, c'est vraiment un petit cours, c'est cool, comme un cours particulier. Mais c'est un petit cours particulier. C'est 5 heures de cours particulier. Avec des choses actionnables immédiatement, mais normalement, à la fin du cours particulier, si vous suivez les étapes, vous avez un podcast qui est live tout de suite, 5 heures. Enfin, et c'est l'objectif d'ailleurs, parce que moi, l'ennemi que j'ai, c'est beaucoup de gens que je vois qui me disent comment je fais un podcast. Je les vois 6 mois après, ils me disent je suis toujours un peu en train de réfléchir ou Non, do it, quoi, tu vois, vas-y. Et en fait, c'est complètement possible, c'est complètement perfectible. Tu vois, le grand patron de LinkedIn qui disait, le fondateur, Reid Hoffman, qui dit, quand le jour où tu sors un produit, t'estimes qu'il est prêt, ça veut dire que tu l'as lancé trop tard. Et ça, c'est vraiment une mode de pensée très start-up, mais c'est exactement ça. Moi, mon premier podcast, il est cool, j'avais un bon invité, j'ai une bonne... Non, mais il est pourri, moi je suis nul, c'est pas grave. Mais bien sûr, mais moi aussi quand je réécoute mes premiers épisodes... Non, mais même mon dernier épisode, évidemment... il est pourri, c'est pas grave. Non, mais il est perfectible, tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr, mais c'est ça aussi qui fait le charme de ce média. Et il n'y a pas de jugement, de valeur comme il pourrait y avoir justement sur de la télé. Et il y en a probablement, et so what? Tu sais quoi, il y a probablement des nanas qui écoutent Bliss Stories et qui se disent mais quelle bouffonne celle-là. C'est sûr. Et ben très bien, va écouter une autre ou un autre, va chez Mathieu Stéphanie plutôt. Non, mais il y a de la place pour tout le monde. Et effectivement, c'est une question d'affinité avec le host, beaucoup. Enfin, nous, c'est vrai que cette masterclass, elle est dédiée au podcast conversationnel. Et donc, le conversationnel, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que c'est une conversation entre deux personnes. Donc, évidemment, tu peux pas avoir des affinités avec tout le monde. Tu vas t'accrocher, tu vas t'attacher à des incarnants. Et ça, c'est tout le secret aussi. Ça vient pas comme ça. Il faut travailler sa voix, travailler son ton, peut-être trouver des gimmicks, mais ça, on en parle vachement justement dans la masterclass. Fidéliser son audience, c'est important. Et voilà. Donc, encore une fois, comme il y a plein de programmes télé, plein de films de cinéma qui sortent sur des sujets identiques, mais c'est une question de traitement, voilà. De traitement, de concept. J'ai adoré, moi, je crois que je t'en avais parlé, mais je crois pas que j'en parle dans la masterclass, parce que là, c'est un peu pointu, mais j'avais vu des Allemands, je crois. Alors, c'était à cet autre salon, pas le Paris Podcast Festival, mais un salon de la radio, je crois. Ouais. Et en fait, il me disait, il y a un podcast qui cartonne en Allemagne. Alors, il m'avait sorti plusieurs concepts, mais il y en avait un qui était en fait, au début de l'épisode, on choisit un mot. Donc le mot peut être, tu vois, bitume.
Wouh. Je sais pas d'où ça sort. Inspirant. Fleur. Allez, fleur, c'est mieux. Ouais. Et à partir du moment où dans l'épisode, tu es en train de parler et tu vas sortir le mot fleur, eh bien, le podcast s'arrête. Ah. Et donc, en fait, il y a des moments où ils choisissent un mot qui est un peu plus commun, comme, je sais pas moi, tu vois, podcast. Ouais. Puis l'invité, au bout de 40 secondes, va dire, bah oui, dans ce podcast, boum, ça s'arrête. L'épisode est fini, tu vois. Et il y a donc des épisodes qui durent 40 secondes et d'autres qui durent 8 heures, tu vois. C'est drôle. Et en fait, tu vois, tu peux faire des trucs concept. un peu, voilà, tu peux faire des trucs complètement péter du casque, tu vois, genre totalement créatif. Mais bien sûr. Moi, j'ai écouté des épisodes. Pour moi, ça marque mon histoire du podcast de Anouk Perry qui a fait des trucs les gangbangs. Ouais, la délicatesse du gangbang en 2 épisodes. Ce truc, alors je l'ai recommandé à chaque fois. Les gens se disent mais il est fou furieux ce mec-là de me recommander cet épisode. Extraordinaire documentaire. C'est extraordinaire. Elle a fait des trucs sur les maisons hantées. Et Anouk, oh là là, mais tu vois, il y avait des épisodes. Je crois qu'ils ont un peu arrêté. Il y avait des trucs, un truc qui s'appelait, faudrait que je le retrouve, Community Manager. Je l'avais recommandé une fois dans mon podcast il y a 2-3 ans, je crois qu'ils ont arrêté, mais ils faisaient par exemple les platistes. C'est les gens qui pensent que la Terre est plate. Et ils font un truc sur les platistes, ça dure 1 heure, ou les materneuses. Tu t'as parlé des materneuses, tu vois ce que c'est ou pas? C'est un peu les mamans folles furieuses, mais vraiment... Ouais, qui font du maternage. Ouais, mais trop loin, quoi. Tu vois, je vois très bien. Et l'épisode est juste fou. Alors en plus, c'est 2 mecs qui parlent, donc du coup, t'as une version vraiment très... Et il y en a un dernier que je recommandais là-dessus, qui était dans les platistes, les materneuses... et les Disney fans. Les Disney fans et les gens qui vont dans les parcs Disney dans le monde entier pour juste aller un jour, il y a 4 mugs qui sont à vendre dans telle boutique, qui connaissent les passages secrets dans le truc, t'écoutes ce machin, c'est fou. Et tu vois, on n'aura jamais ça sur RTL. C'est des ovnis. Mais ouais. Et ça, c'est du concept très créatif, etc. Bien sûr. Ouais, comme quoi, voilà, c'est encore une fois, il y a encore plein de choses à faire. Aux États-Unis, il y a 3 podcasts qui cartonnent, de ouf sur Walking Dead. 3. Ah oui. Des fans de folie sur la série Walking Dead. Tu vois. Et qui arrivent, je crois, à le monétiser au moins un qui cartonne plus que les autres. Mais tu peux te mettre dans le sillage d'une série qui cartonne, d'une tendance qui cartonne. Ouais. Tu peux faire un podcast semaine après semaine, le débrief d'une série. Ou de, comment ça s'appelle, Koh-Lanta. Ah ouais. Tu vois. Ouais. Ouais, les fans. Bah ouais. Attends, tu donnes plein d'idées là, c'est trop cool. Ça se trouve dans 2 mois, il y a le podcast. Le débrief de Bliss et de Génération Do It Yourself. Aïe. Non, le débrief de Koh-Lanta. Oui, je sais. Et on va se dire, tiens, où est-ce qu'il a eu cette trop bonne idée? Je prends 10%. 15. Attention, Pourquoi j'ai dit le 10? mec ne perd pas le nord. Je vais couper, je vais remettre 15. 20%, ça augmente. Non, mais bon, écoute, en tout cas, on verra bien ce que ça donne s'il y a plein de petits bébés de notre masterclass. En tout cas, c'est ce que je peux nous souhaiter de mieux. Vous souhaitez de mieux. De vous souhaiter de mieux, évidemment. Mais ça voudra dire que nous, on a atteint l'objectif de transmission qui était le nôtre. Parce que franchement, pour raconter quand même la petite histoire, on a eu cette idée pendant le dernier confinement du mois de mars-avril, période où les gens donc étaient bloqués chez eux et où il y avait plein d'envie de créer et de lancer des podcasts et où on a eu plein de messages, chacun de notre côté. Et on s'est eu un jour au téléphone, je me souviens très bien, où je t'ai dit mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour répondre à ces gens? Est-ce que tu connais un site où il y a un truc où tout est regroupé en fait et toutes les infos sont regroupées? Et tu m'as dit mais non, ça n'existe pas. C'est sûr, et moi en plus à ce moment-là je faisais la promo d'une autre masterclass pour Romain justement, et qui me disait tu devrais faire un truc. Et moi je me suis dit attends, justement on a 2 audiences qui sont très différentes, on a 2 podcasts qui sont très différents, et finalement en cumulant les 2 on va réussir à faire un truc beaucoup plus notamment visible d'une part, mais aussi riche et complémentaire. Donc ça s'est fait finalement assez naturellement. Mais tu vois, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a eu cette idée avec l'implication de nos Zoé. Avec quoi? L'implication de nos Zoé. Ah oui, nos Zoé respectives. Non, mais c'est marrant parce que finalement, on a eu cette idée pendant le premier confinement. Là, la masterclass sort pendant le deuxième confinement. Donc, c'est cool. Tant mieux. Ça veut dire que les gens ont normalement encore du temps chez eux pour se pencher sur ces nouveaux projets. Et c'est là où aussi c'est intéressant, parce que je pense qu'on aurait sorti cette masterclass il y a 1 an avant les confinements, on n'aurait pas
du tout fait toute la partie sur les enregistrements à distance. Il se trouve que là, on a trouvé un moyen d'enregistrer en physique, mais on était à 2 doigts de le faire à distance. Ouais. Et c'est hyper simple maintenant. Tu peux faire des podcasts de super qualité si tu fais attention et que tu fais bien les choses. Et on l'explique avec des bons logiciels, avec et en fait, on a tellement appris pendant ces périodes. Et je pense que le média audio là-dessus, moi, une des choses importantes, je pense, dans l'audio dont on ne se rend pas bien compte, c'est que alors déjà, c'est un médium qu'on utilise depuis qu'on a 3-4 ans. Enfin, tu vois, on sait tous parler. On ne sait pas tous faire de la vidéo, on ne sait pas tous écrire des beaux articles et des beaux textes, des beaux posts. Et a priori, on sait tous plus ou moins parler. On peut s'améliorer. Il y a des gens qui sont plus timides, il y a des gens... Mais en fait, je crois qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Et le média audio est nettement moins... concurrencer. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on passe nos vies devant les écrans, ce qui est un peu pénible, c'est trop d'ailleurs, d'où le succès de l'Uni, etc., etc. Tout le monde le sait. Et en revanche, il y a plein d'activités sur lesquelles on pourrait... Alors, on écoute de la musique quand on court, quand on fait du vélo, quand on fait du ménage, quand on fait de la cuisine, quand on fait... que sais-je, tu vois, mais en fait, en audio, il y a nettement moins de médias de niche comme t'en trouves, de propositions de niche comme t'en trouves sur YouTube, comme t'en trouves dans des forums, dans des blogs, dans des choses comme ça. D'où cet univers d'opportunités qui reste à saisir. À explorer. Et de manière, je vais dire, assez simple. C'est-à-dire que, oui, c'est dur, ça demande du travail et du temps et de l'investissement. C'est pas gagné, c'est pas, voilà, faut le faire, il faut faire beaucoup d'épisodes et voilà. Mais à la fin, de manière assez simple, on peut lancer un podcast vite et bien et progresser. Donc voilà, un champ des possibles de ouf. De ouf. Qu'est-ce qu'on voulait rajouter d'autre ? Est-ce qu'on a fait le tour de la question, même si on pourrait en parler des heures ? Des heures. Bah, déjà, on en parle des heures pendant la masterclass. Je crois qu'on a fait un bon tour. Moi, je pense que, en tout cas, que ce soit pour les gens qui écoutent cet épisode qui arrive à la fin, qui ont cette envie, mais si aussi autour de vous, vous avez des gens qui ont envie, c'est un beau cadeau de Noël, par exemple. Ouais, c'est vrai. Et c'est très activable. En tout cas, moi, je parle en toute sincérité, j'y arrive. Je ne vais pas le couper, ça, hein, vous voyez. Je sais que Clem a tout donné. Je sais que moi, j'ai tout donné pendant... Non, mais attends, pardon. Vraiment tout. C'est-à-dire que là, l'autre jour, ce que j'ai enregistré, le dernier truc qu'on a enregistré séparément... Les Looms. Ouais. Je me suis dit, tu vois, j'étais devant mon ordi avec tous mes onglets ouverts de tous les logiciels que j'utilise quotidiennement. Hein, et j'étais là quand même, putain, je vais vraiment... mais tout raconter, quoi, tout vraiment les secrets de fabrication. Donc, non seulement il y a des vidéos, donc face cam où on est en cours particulier, mais il y a aussi cette infiltration dans nos ordinateurs. En tout cas, dans le mien, je sais pas si t'as fait pareil, mais des Looms. Oui, les Looms, oui, c'est ça, ouais. Où vous allez voir vraiment comment ça se passe concrètement, sur quoi on travaille et comment on fait tous les process en fait pour sortir nos podcasts. Non, mais clairement. Mais voilà, et donc, en tout cas, ce que j'allais dire, c'est il y a l'intégralité de ce qu'on sait. Peut-être qu'on oublie un ou deux trucs, mais je crois pas, honnêtement, je crois vraiment pas. Et voilà, je crois pas qu'il y ait potentiellement mieux, en tout cas là tout de suite quand on parle. Et alors, pour ce qu'on appelle, tu sais, dans les startups, dans les investisseurs notamment, on a ce qu'on appelle le FOMO. Tu sais ce que c'est le FOMO ? Fear of missing out. Oh, t'es forte. Souvent, voilà, the fear of missing out. Tu vois, alors, à force, voilà, j'apprends. Tu vois. Le fear of missing out, la peur de manquer. Alors, technique de Sioux que nous a rajouté Romain. Voilà, il faut proposer dans ces formations dans les premiers jours un gros discount et je crois qu'il n'y aura jamais, a priori, ce qu'il nous a dit, un discount aussi important. Donc jusqu'au 27 novembre, je fais mon marchand de tapis. Je déteste ça. Non, mais bon, à la fois, l'intérêt, c'est que ça coûte le moins cher aux gens. Donc s'ils veulent que ça leur coûte le moins cher possible, c'est maintenant. C'est maintenant, voilà. Donc, et non, je voulais juste reprendre quelques petites questions que j'ai reçues en MP sur Instagram. Ouais. Il y en a une assez mignonne qui dit: est-ce qu'on a accès à vie à la formation une fois qu'on l'a acheté?
écouter. Oui. Donc oui, la réponse est oui. Combien de temps elle dure? 5 heures, ça on l'a dit. Le prix de lancement, donc c'est 250 €. Ouais, au lieu de 390 ou 399. Voilà. Donc voilà, après c'est vrai que ça peut paraître une somme, mais finalement si tu ramènes ça au temps qu'on fait gagner... Soyons clairs, c'est une somme. Je veux dire, c'est une somme. Après... j'ai plusieurs personnes, j'attends d'ailleurs le débrief, mais j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils avaient pour la première fois déboursé cette somme. Je suis droit dans mes bottes quand je dis que c'est un no-brainer, il n'y a pas de réflexion. Si tu as une petite envie de lancer un podcast, il n'y a pas de sujet, cette somme, faut l'investir. Ouais. Et j'allais dire la dépenser, mais non, faut l'investir parce que vraiment... C'est un investissement. Tu vois, moi, j'ai un business dans lequel on vend ce qu'on appelle des jours-hommes, tu vois. Donc, et des jours-hommes, c'est 700 € jusqu'à 1500, 2000, 3000, 4000 pour les plus chers. Et bien, là, on vend ça à 250 €, c'est un tiers, une demi-jour-homme, quoi. Donc, voilà. Et en l'occurrence, vous pouvez le réutiliser et on explique comment monétiser, comment on l'a fait au début. Ouais. Qu'est-ce qu'on a galéré, quoi. Et en fait, voilà. En fait, on a fait la formation que nous aurions aimé avoir quand on s'est lancé, tout simplement. Ouais. Voilà. Donc, nous, on l'avait pas parce que à l'époque, la France n'était pas du tout adepte des podcasts comme elle l'est aujourd'hui. À l'époque, moi, quand je disais que je lançais un podcast, on me disait quoi ? On est encore à un tiers de ce que, en termes d'audience, pour aussi dire qu'il reste de la marge, je crois que c'est entre un tiers et un peu moins de la moitié en tout cas, du nombre d'audiences aux États-Unis en proportion de la population. Hein. Donc voilà, comme quoi, tu vois, le chemin est encore long. Mais c'est vrai que déjà, en 3 ans, on a fait un bond monumental. Aujourd'hui, le podcast est une vraie industrie, est un vrai média très riche qui s'enrichit de jour en jour de nouveaux concepts. Et franchement, si on peut donner ce que nous, on n'a pas eu, et tant mieux, voilà. Moi, personnellement, j'adore essuyer les plâtres, donc ça ne me dérange pas. Ouais, puis j'ai adoré, moi, me faire maquiller, faire ce... non, mais c'était fun, on s'est bien marré à faire ça aussi. C'était fun, non, et puis même de nous, peut-être déblayer un peu le terrain, mais ça nous a plu, en tout cas. Enfin, moi, j'en garde de très bons souvenirs, c'était chouette d'explorer tout ça. Nous, on n'avait pas la formation, mais vous, aujourd'hui, vous l'avez. Et voilà, et on espère vraiment sincèrement que ça va vous aider, quoi. Venez à Santa Barbara avec nous. Vous allez kiffer. Venez dans notre ranch. Ranch. Yeah, you're gonna love it. Bon, pour finir, moi, je dirais quand même, parce que c'est important, ça fait partie des choses qu'on dit, il faut faire une bonne promo. Alors, abonnez-vous à Bliss, que vous soyez un homme ou une femme. Abonnez vos mamans, vos sœurs, vos amis à Bliss de force sur leur téléphone. Hein, vous prenez, et puis voilà, vous dites écoute-en un, écoute-en deux. Écoutez ce qu'on a recommandé tout à l'heure, ce qu'on va mettre dans tout ça, mais vous voyez, donnez une chance au podcast et voilà, c'est des conseils qu'on donne, hein, mais c'est un média qui est peu viral, donc on va utiliser souvent Insta ou des newsletters, des choses comme ça, mais en revanche, quand on donne la chance à un podcast, si vous donnez et que ça vous plaît, généralement c'est très addictif aussi, donc voilà. Donc allez-y. Et abonnez-vous à Génération Do It Yourself. Écoutez la voix suave de Mathieu pendant des heures qui va vous envoûter et vous faire découvrir des profils vraiment passionnants. En tout cas, moi, j'ai découvert des personnalités que je n'aurais jamais découvert ailleurs. Donc, voilà. Un truc que je vis, tu vois, ma voix suave, etc. Moi, j'allais dire et je bafouille et je me machin, mais que vous allez vivre si vous vous lancez dans le podcast, c'est que vous allez... Un truc que je n'avais pas complètement perçu, c'est avoir un travail qui est public. Moi, normalement, je fais du boulot, j'ai mes clients, je fais des trucs, tu vois, j'ai pas un boulot public, quoi, tu vois, donc si je fais un peu de la merde, et là, il est public, mais ma maman m'écoute, quoi, et mon papa, et de temps en temps, ils me disent « Mathieu, t'es quand même un peu vulgaire. » Mais bon, elle me dit « Ah, ça, c'était bien, il est sympa, qu'est-ce que machin, etc. » Mais tes parents t'écoutent ? Bien sûr, ma maman surtout. Ma maman m'écoute, mes sœurs m'écoutent. Mon père l'a écouté un peu au début, ouais. Bon, je crois qu'il a vite lâché l'affaire. Mais oui, c'est sûr, on est dans les oreilles de tout le monde. C'est ça qui est merveilleux. Faut pas trop y penser non plus, hein, parce que sinon ça peut être un peu paralysant. Mais quand je l'ai réalisé, après on arrête, mais que un jour j'étais au Parc des Princes.
Et puis, je regarde et puis je me dis, en fait, ça, c'est la taille de chaque épisode. Tu vois, je voyais tout le monde et je me disais, maintenant, je suis Stade de France. Toi, t'es plus ça encore, bah, imagine. Arrête. Et donc, du coup, tu te dis, attends, à chaque épisode, il y a tous ces gens qui m'écoutent. La crise d'angoisse. Ah ouais, non, faut pas se dire ça. Ok, là, je vais tout d'un coup. Clem est tout rouge. Tout d'un coup voir mes audiences autrement. Voilà. Bon, écoute, en tout cas, merci pour ce délicieux moment, Matt. Merci à toi. Mais, voilà, on a fait une super masterclass. Éclatez-vous si vous y allez. Si vous y allez pas, parlez-en autour de vous. Et puis, abonnez-vous. Et puis, on vous aime, on vous embrasse. Ouais, on vous embrasse. Et puis, on se retrouve bientôt dans nos podcasts respectifs. Là, c'était une fusion inédite et on va retourner chacun derrière nos micros et on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Et puis merci, voilà, je le dis pour Clem, pour moi, mais de nous écouter parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on avait de la chance et qu'on vivait un rêve un peu éveillé, mais c'est parce que semaine après semaine, on a des auditrices et des auditeurs et que waouh, moi ça me... Ah ça, ouais. Sans eux, on serait pas grand-chose. Ouais. Mais merci. Ouais. Merci Matt. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire, c'est ce qui me fait ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement tech et créatif, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur gdiy@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.